Bienvenue mes amis, aujourd'hui on va parler de deux thématiques qui sont liées, c'est iShowSpeed, cet influenceur qui visite un peu le monde entier ces derniers temps, fervent défenseur de la cause palestinienne, et donc il va aller en Algérie et il va vilipender, il va humilier la ministre de la Culture en Algérie, il va détruire, faire trembler les piliers d'une partie du gouvernement algérien et même de la structure étatique algérienne. J'expliquerai en quoi. Et il va se passer un incident. Il va aller dans un stade de foot et il va se passer quelques incidents. On va essayer de débunker tout ça, on va une petite enquête. Mais il est important de comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, je suis là pour vous donner des clés de lecture. Et ça va être très intéressant. Donc juste avant, bien sûr, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir et les petites news de Samir, mes chaînes infos. J'en ai d'autres secondaires, n'hésitez pas à les rejoindre. Mettez un j'aime dès le début de la vidéo. Et parfois, l'option boost apparaît, 3 gratuits par semaine. N'hésitez pas à les utiliser chez Bibi. Et on va pouvoir démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'incident qu'il y a eu lieu avec iShowSpeed en Algérie, au stade de foot. Alors, il devait assister à une compétition sportive. Ok, on est d'accord. Et donc, le problème, c'est que ça va mal se passer. Il va être pas très bien reçu, si vous voyez ce que je veux dire. On a eu un peu l'explication de pourquoi il n'a pas été bien reçu. Et vous allez voir, c'est étonnant. Alors, la deuxième partie de vidéo, c'est là où on va expliquer que iShowSpeed humilie une partie de l'État algérien. Pourquoi, comment vous allez voir, mais déjà, l'incident en question. Donc, il vient pour assister à une compétition sportive en Algérie, à Alger, et regardez. Il se fait siffler. They throwing stuff? Ah, shit! Why they throwing stuff? Et on jette des bouteilles, certains lui jettent des bouteilles d'eau dessus. What they throwing? Don't panic, don't panic. I'm not even on a rivalry team. I'm not even a rival. I support United. Et donc, et c'est pas fini, hein, regardez. Ensuite, il va s'isoler et aller en tribune, dans les tribunes VIP, etc. Et il continuera à recevoir des... Don't throw water. Don't throw no water. It's at 5 o'clock. All right. So I'm about to leave, y'all. I ain't gonna lie. Hey, calm down. Oh, they on the camera. Et donc, cette séquence, bien sûr, va alimenter beaucoup de messages de haine, hein, que ce soit dans les commentaires ou dans les choses comme ça. Mais on apprend 2 points. Tout simplement, déjà, la scène filmée sous un autre angle. Comme vous pouvez le voir ici, iShowSpeed est au-dessus. Nous avons les supporters algériens ici. Il se met la main dans le slibard, dans le caleçon, pendant que les supporters algériens, en plus de ça, chantent pour les martyrs, parce que les Algériens, bien évidemment, vous connaissez leur passé, et aussi soutiennent la cause palestinienne. Très important ces éléments-là. Donc lui, pendant ce temps, iShowSpeed se met la main dans le calbar. À ce moment-là, vous voyez les supporters algériens lui faire un signe de la main. En lui disant, enlève ça de ton caleçon, va. Donc, t'as les Algériens qui sont en train de parler de martyrs, chanter, voilà, c'est des chants, machin, et un Américain qui vient, qui met sa main dans le slibard. Alors, tout de suite, hein, on débug un petit peu. C'est vrai que pendant dans plein de lives, dans tous ces lives, je sais pas ce qu'il a, foutre sa main dans le caleçon. Autre point, donc c'est vrai que c'est pas spécifique à ce moment-là. Au-delà de ça, pendant tout le live, il souffle dans ses mains parce qu'il a froid. Donc là, il décide de le mettre comme ça.
Bref. Donc on peut dire qu'il avait froid aux mains, il se le met comme ça, etc. et ainsi de suite. Donc il y a un malentendu. Au-delà de ça, vous allez me dire, oui, mais au moins c'était mérité à ce moment-là quand il se fait vilipender. Mais il y a des gens qui ont expliqué aux supporters, à certains supporters algériens tout à l'heure, que Aisho Speed était un supporter, un fervent défenseur de la cause israélienne. Ce qui n'a aucun sens parce qu'il ne serait même pas rentré en Algérie. Mais c'est l'image qu'ils ont eue. Donc, nous avons eu dans les tribunes des gens qui se sont dit quoi? Un Américain qui vient connu parce qu'il est connu et en plus il ne défend pas la cause palestinienne, il critique les Palestiniens et ils l'ont vilipendé, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est faux. Et ce qui est totalement faux parce qu'au contraire, il défend la cause palestinienne. Et c'est là où on arrive sur le sujet intéressant de la vidéo. Et sur la deuxième partie, c'est-à-dire en quoi Aisho Speed a détruit une partie du système algérien. Nous avons beaucoup d'Algériens qui ont expliqué que l'Algérie était infiltrée. Nous avons beaucoup, j'ai bien dit beaucoup, de gens qui sont en Algérie. On a à peu près 1 million qui sont des gens qui sont venus de manière illégale et qui ont le système de santé gratuit, qui ont tout gratuit, quoi. Ils s'en profitent. Le problème, c'est que ces gens-là vouent une haine viscérale envers l'Algérie et essaient de la déstabiliser tant bien que mal. Un petit peu ce qui s'est passé vous savez, un petit peu ce qui s'est passé en Turquie et en Iran récemment. Pour ceux qui s'en souviennent, pas la Turquie, mais en Iran, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on accueille, on ne fait pas attention à des milliers, voire des millions en Algérie, de personnes étrangères qui veulent la destruction du pays. Et donc, il n'y a pas de souci, c'est des touristes, c'est ceci, viennent les pauvres, etc. Vive l'Iran. Et le moment où Israël décide d'attaquer, de déstabiliser le pays, ça ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. T'as des gens avec le drapeau iranien qui viennent avec des armes, qui tirent sur la foule, qui tuent sur la police. Et hop, ère civile, on pousse les tensions, on crée le chaos. Ensuite, ces gens-là, qui sont des milliers, viennent dire à la télé « Nous sommes opprimés, nous voulons l'indépendance de telle région d'Iran et que nous allions... » Et c'est réellement des Iraniens. Parce que tous ces gens-là, pendant 50 ans, on n'a rien dit sur leur machin. Donc, ils sont quand même iraniens, voilà. Même s'ils sont venus de manière illégale, etc. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie, on a essayé de saboter l'image de l'Algérie et ça vous montre à quel point les Algériens sont des bénévoles et facilement manipulables. Ils ont craché, ils ont accusé, et j'y ai été victime, moi. Comme Aisho Speed, on a été victime. Moi qui suis algérien, dans notre famille, il y a eu des morts. Je te parle par rapport à la France. J'ai toujours défendu l'Algérie. Je suis algérien, de toute façon, il n'y a pas besoin de dire que... Et pourtant, ce sont les Algériens qui me sont tombés dessus depuis le début que je fais des vidéos. Pourquoi ? Parce que je défendais la cause du Sahara occidental, la cause palestinienne. Je défendais l'Algérie. Et ainsi de suite. Alors que mon contenu, il est varié. Juste de temps en temps, je vais parler de ces moments-là. Et pourtant, certains sont allés voir les Algériens pour expliquer que j'ai critiqué Rima Hassan, j'ai débunké Rima Hassan. Attention, pas quand elle a commencé à critiquer. J'aime bien les Algériens qui me disent quoi, ouais, moi aussi, je l'ai critiqué. Non, quand elle t'a pissé dessus, quand elle a commencé à attaquer l'Algérie. Mais plus vicieusement, au début, non. Non, vous la considérez comme une martyre. Quelle honte à ce moment-là. Et donc, ça vous montre à quel point les Algériens sont facilement manipulables et que les graines de la guerre civile sont facilement, vous voyez, on peut les allumer très vite en Algérie. Ils n'ont aucune sympathie entre leurs frères algériens. Ils ne se disent pas, c'est mon frère algérien, je le respecte, et l'étranger qui me raconte quelque chose, c'est faux. Tu vois. Combien d'Algériens ne sont pas venus s'excuser de moi en m'expliquant je ne sais quoi. Rima Hassan vous a pissé dessus, tous les personnes qui sont, vous savez qui vous ont pissé dessus, il y a un moment, il faut vous réveiller. Donc là, c'est la même chose. Il y a des gens, ils sont venus dire qu'Aisho Speed était un sionnard, il s'est fait vilipender dans le stade de foot. Quand même incroyable cette histoire. À quel point ils sont manipulables, les Algériens. Bref. Mais Aisho Speed, malgré tout, a permis de montrer la beauté de l'Algérie, la pluralité de l'Algérie et aussi la culture algérienne, la gastronomie algérienne, et surtout parce que Aisho Speed, il fait pas des vlogs voyage, hein.
Faut bien comprendre que iShow Speed, il est pas là pour faire regarder c'est quoi. Non, il kiffe, il rigole, il s'amuse, il veut voir de l'action. C'est ça iShow Speed. C'est pas. Moi, j'ai vu des Algériens dire ouais, mais attendez, comment ils goûtent le couscous, ils devraient le manger de manière plus traditionnelle, gna, gna, gna. Mais il en a rien à foutre moi de ta tradition. Lui, il est là pour rigoler, il fait le fou, c'est un fou. C'est un fou. C'est un fou qui rigole et il est respecté parce que il est naturel et surtout qui dit des termes. Contrairement à tous vos influenceurs franco-algériens. Montrez-moi un influenceur franco-algérien qui ouvre sa gueule contre le colonialisme. Personne, ils sont tous aux abonnés absents. iShow Speed, il a clairement dit les termes. Il a clairement dénoncé Israël et soutenu la cause palestinienne. Quand on lui a dit que le Maroc soutenait Israël, il a dit franchement, je veux pas visiter ce pays. Bon après depuis, il est revenu sur ses propos, etc. Mais il l'a dit. Alors que les Franco-Algériens... Et donc, moi, c'est une question que je pose. Que fait le gouvernement algérien? Alors, nous avons un peuple qui commence à se réveiller en Algérie. On a un président qui est éveillé. Mais le reste, là, qu'est-ce qu'ils font, le reste? On a une ministre de la Culture qui explique d'ailleurs, je cite, que l'Algérie n'a rien inventé, que tout le monde, tu vois, tout le monde a la même chose. Tout le monde a la même chose. C'est-à-dire que le couscous n'est pas algérien, il est tout le monde, tu vois. Il appartient à tout le monde. Tout le monde, tu vois. Le statut de martyr en Algérie, non, tout le monde. Voilà, c'est bizarre cette histoire. Parce que les autres, ils disent pas ça, tu vois. C'est quand même fou cette histoire. Et il y a une image horrible de l'Algérie dans le monde, et c'est pas anodin. L'Algérie est considérée comme le pays le plus pauvre au monde, hein, je le répète, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'Algériens qui disent ouais, pourquoi tu dis ça, autant, oui, mais mec, c'est la réalité. C'est la réalité, quand même. Pour les gens, c'est pour ça que tout le monde vous crache dessus. Vous avez le pays le plus pauvre au monde. Vous n'avez même pas accès à de l'eau. Vous mangez des cailloux pour tenir le coup. Il y a un géno, vous vilipendez des millions de Kabyles tous les jours. La majeure partie de l'Algérie veut la colonisation de la France. Vous êtes un pays sioniste. Vous n'avez pas idée de l'image que vous avez à l'extérieur. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, nous on est bien. Oui, mais au bout d'un moment, ça crée une problématique. Ça crée une problématique. C'est que pour des investissements économiques et ainsi de suite, et même au niveau des gens, en France, pourquoi on vous crache dessus? Pourquoi en France on vous crache dessus économiquement, des hommes politiques, des industriels, tout ça? Parce qu'ils savent pas. Là, les Français, nous, on a été surpris de voir que on a interdit El Morjan, la patate tartinée. Nous, on a rigolé. Immédiatement, Tebboune a dit, OK, on arrête l'importation de blé et de produits laitiers. On a perdu en France, nous, des dizaines et des dizaines de milliards. Mais on le savait pas, nous, en France. On savait pas, vous, que vous nous apportiez de l'argent. Avec du business, bien sûr. Donc, ça nous a surpris. Là, le gaz, les énergies vertes, etc. Les Allemands, les Italiens, eux, ils sont pas idiots, ils sont venus directement faire du business. Mais nous, ça, on savait pas, nous. Regardez-nous la situation, on est dans la merde à cause de ça. C'est pour vous dire l'impact que ça a. Le gouvernement algérien ne fait rien pour l'image de l'Algérie, ni pour le développement de l'Algérie. Regardez ce que un seul influenceur américain a été capable de faire. Il a débunké toute la propagande qui a été faite depuis 50 ans sur l'Algérie, les milliards qui ont été dépensés pour expliquer que l'Algérie était un pays pauvre. Donc tout ça, ça a été débunké totalement. On a pu découvrir que chez certains, il y avait un couscous. En Algérie, il y avait des milliers de couscous. Mais ça, nous, on ne sait pas en France. Nous, on connaît un couscous parce que voilà, machin, mais on sait pas qu'en Algérie, il y en a des milliers. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que tu te rends compte que ce gouvernement ne fout rien. Excusez-moi de vous dire ça, et je parle plus spécifiquement du ministre de la Culture, parce que les autres, je maîtrise pas. C'est très bien ce qui se passe au niveau de l'armée, c'est très bien ce qui se passe. Mais excusez-moi de vous dire ça. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? La ministre de la Culture, quand un influenceur est capable de faire plus qu'un ministre, avec un live de 2 heures, il en a fait bien plus que des gens qui sont payés grassement. Parce que t'as des gens qui n'aiment pas l'Algérie, et qui sont en Algérie. C'est quand même incroyable. Donc, il n'y a rien qui est mis en œuvre pour soutenir les
les créateurs. Moi, par exemple, vous savez, alors on va prendre un autre exemple, One Piece. Le manga One Piece. One Piece est le manga le plus regardé au monde, lu au monde. Hein. Ça dépend si vous le lisez ou vous le regardez. C'est vrai ou c'est faux? On est d'accord ou pas? On est d'accord, pour ceux qui ont regardé l'œuvre One Piece jusqu'au bout, il y a quand même pas mal d'échos à l'histoire coloniale algérienne. On a aussi beaucoup d'histoires au comportement une certaine élite de ce monde qui se considère avoir été créée par Dieu comme des êtres de lumière et les autres à être asservis. L'un des derniers arcs avec Kuma, pour ceux qui connaissent, excusez-moi de vous dire ça, ça fait véritablement écho à ce qui se passe en Palestine. Et pourtant, c'est populaire, juste avec un dessin, un manga, ils sont capables de transposer ça. L'image du pirate, c'est l'image de l'Algérien. Nous avons le viking et l'Algérien. Les barbaresques, les Algériens. On est bien d'accord. On est d'accord que c'est algérien, pour ceux qui ne le savent pas. Normalement, l'image de One Piece doit être reliée à l'Algérie, pirate, etc. Parce que c'est les Algériens, il faut le savoir. Hein. Bon, bref. Pourtant, on se rend compte que les Occidentaux avec les Vikings, ils mettent ça en avant, ils rigolent, tout ça, c'est des combattants. Alors que, malgré que, entre guillemets, ils ont un comportement un petit peu sauvage, ils ont la classe, ils en font des séries, etc. La ministre de la Culture, elle fait quoi? Moi, j'aimerais bien, moi, avoir des mangas, des séries financées par l'Algérie pour expliquer, pour mettre en avant l'image... tu sais, les séries où on voit des Algériens... Alors, pirates, c'est parce que c'était les gentils, hein, justement. Hein. C'est pour ceux qui se disent les pirates, les Algériens. Il faut savoir que c'était les empires et que tu avais les empires occidentaux qui volaient, qui vilipendaient, etc. Et que les pirates algériens, pour protéger les musulmans, bref. Mais moi, j'aimerais bien voir des séries où on met en avant, tu vois. On met en avant, on dit, oui, regarde. Mais ça sera pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils pètent dans de la soie, ils mangent, ils sont tranquilles. J'ai fait bien plus que le ministre de la Culture pour l'image de l'Algérie. Moi, dans mes vidéos, j'ai débunké tellement de choses. Je suis désolé de vous dire ça, il y a un problème. Donc, oui, iShowSpeed a humilié d'une certaine manière une certaine caste parasitaire en Algérie qui profite et qui laisse se propager des étrangers qui viennent illégalement en Algérie pour amener au chaos. D'où l'importance des médias et des influenceurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que iShowSpeed a abusé ou si c'est légitime pour les supporters algériens de lancer de l'eau. Encore une fois, bon, vous me dites si j'ai raison ou pas. Hein. De toute façon, on pourra débattre là-dessus. Des bisous à tous, à la prochaine. Prenez soin de vous.